Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'espère que vous allez bien tout d'abord, que vos jours de confinement ne sont pas trop lourds. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Moi, ça va, entre les cours, Netflix, là je suis en train de... Du coup aujourd'hui j'ai décidé de filmer et de reprendre mes petites vidéos sur YouTube. Donc pour commencer, pour pas que ces jours-ci là qui vont arriver vont être chiants pour vous, du coup je vais faire 2 vidéos par semaine, comme ça ça vous fera des vidéos quoi, vous vous ennuierez pas quoi, vous me regarderez. Voilà. Et du coup oui, je vais faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi comme d'habitude 18h au lieu de 18h30. Et le samedi 18h pareil, donc 2 vidéos par semaine. Je peux pas faire plus parce que j'ai mes cours, tout ça à côté et je préfère mes cours clairement. Je suis désolée YouTube, mais pour l'instant je préfère me mettre à fond sur mes cours. Et puis YouTube, ça reste un petit passe-temps et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Donc du coup, comme vous avez pu le constater sur le titre, c'est une story time. Je vais vous expliquer comment je me suis fait vider de mon sang. Quand je vous dis vider de mon sang, c'est une métaphore bien évidemment. Je ne me suis pas fait vider de mon sang par un vampire. Non, plus sérieusement, j'ai attrapé une petite maladie en fait. Et vraiment... Enfin bref, je vais vous expliquer petit à petit et puis du coup, je vais vous raconter l'histoire, mais je vais essayer de vous mettre un peu des vidéos au fil de l'histoire, histoire que vous voyez un peu, vous vous mettez dans le contexte, tout ça, enfin bref. Du coup, je commence. Ça datait de 2018, oui, l'été 2018. Je suis partie avec mon petit frère et mon papa en Tunisie pendant plus d'1 mois et demi. En gros, je suis partie le 24 juin et je suis revenue le 27 juin. Enfin 1 mois et demi. 1 mois et quelques jours quoi. Donc je suis partie avec mon papa. Et donc là-bas ça se passait super bien. J'étais contente d'aller au bled. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée en Tunisie et tout. Aller à la plage là-bas. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui me manquaient de la Tunisie. Et donc quand on est allé en Tunisie, mon papa était déjà en Tunisie et mon frère et moi on devait le rejoindre. Du coup on a pris l'avion tout seul avec mon petit frère. C'était pas la première fois qu'on prenait l'avion seul, mais voilà, petit aparté. Et donc en gros mon papa il a une maison en Tunisie à Béja. Un coin super paumé, c'est super nul, enfin j'aime pas du tout, c'est la campagne. Et donc on est resté quelques jours là-bas parce qu'en fait on avait une autre maison à Tabarka. Et Tabarka c'est au nord de la Tunisie, c'est à la frontière de l'Algérie. Du coup je vais vous mettre une petite carte et tout histoire que vous voyez. Et on allait là-bas, enfin nous avec mon petit frère on avait tellement hâte d'aller là-bas parce qu'il y avait la plage, il y avait tout, vraiment c'était trop bien. Et donc du coup, quelques jours sont passés à Béja, on s'ennuyait vraiment, il n'y avait rien à faire, mais rien de chez rien. Et quelques jours après, on s'en va pour Tabarka, enfin bref. Donc on va dans une petite maison, tout ça, avec une belle vue et tout, vraiment c'était une vue magnifique. On avait juste à marcher 10 minutes, à descendre la petite colline, on était à la plage, enfin quoi de demander de mieux quoi. Et donc du coup, moi, comme vous pouvez le savoir ou pas, je kiffe les chats. Vraiment les chats, c'est mes animaux préférés. Et j'ai 3 chats à la maison, je les aime d'amour, je les aime trop. Les animaux c'est trop ma vie et surtout les chats. Et donc là-bas, bon, il y a plein de chats, tout ça. Et un jour, avec mon petit frère et tout, et mon papa, on marchait, on allait vers chez la cousine à mon père, je crois. On marchait et je vois un tout petit chaton, mais un tout petit, gris et blanc, les yeux bleu gris mais super clair. Il était tout seul dans la rue et tout. J'étais mais non mais en fait je peux pas laisser ce chat. Je peux pas laisser ce chat. Donc mon père il a dit ok mais par contre on va le laisser là. Moi je l'emmène pas avec moi parce qu'on devait faire un truc. Je l'emmène pas avec moi là-bas.
On a dit ok, pas de souci, tant qu'on prend le petit chaton, nous ça nous va. Donc on laisse le chaton dans le garage à la cousine à mon père, je crois. Et donc on va faire nos trucs et tout, nanana. Et ensuite on rentre, avant de rentrer on récupère le chat et après on monte. Là on avait je crois pour 30 minutes de marche. Parce que c'était vraiment, nous on habitait en haut. En descente c'était 10 minutes mais en montée c'était super chiant. C'était vraiment super lourd parce que déjà quand t'es en claquette, tu marches sur la colline avec des pierres, enfin bref, dans la nature quoi. Je bégaye, j'en ai marre là. Je suis fatiguée. Ça s'entend que je suis malade, non? Petite minute. Bref, reprenons. Donc du coup on prend notre petit chaton et tout, on était tout contents, on s'est dit on va le laver et tout, on va lui donner à manger et tout. Vraiment j'étais trop contente, il me manquait que ça. Parce que déjà moi mes chats ils me manquaient quand j'étais là-bas. À un moment déjà me manquait, c'était la plus importante, hein, on est d'accord. Mais mes chats ils me manquaient trop. Donc du coup on va et tout, on monte et tout. Déjà la femme à mon père, donc oui mon père est remarié, mes parents sont divorcés, enfin voilà. La femme à mon père était pas très open pour prendre le chat parce que il avait plein de petites marques et tout. Donc elle s'est dit ouais c'est un chat dans la rue. Vous savez en Tunisie, enfin pas que en Tunisie, au Maghreb tu ramènes un chat dans la rue, enfin voilà, faut pas. Moi j'ai toujours ramené des chatons, j'ai toujours ramené des chatons chez ma tante et tout. En Tunisie je me faisais toujours engueuler. Mais bon, moi je peux pas laisser des animaux comme ça, c'est... Ouais. Du coup on l'a nettoyé avec mon frère et tout. Et on lui donnait à manger. Mais ma belle-mère elle voulait pas qu'on lui donne notre nourriture à manger. Du coup en gros ça m'avait vraiment écœurée et j'en ai un peu voulu. On avait acheté du poisson. Et genre moi ce que je fais avec mes chats c'est que je donne des petits bouts de poisson. J'enlève l'arête tout ça. Et je leur donne des petits bouts de poisson, des petits bouts de viande et tout quand on mange à table. Et je leur mets à côté par terre. Et donc là je faisais pareil pour le chaton parce que surtout qu'il était dans la rue, c'était un chaton, t'es tout petit, fallait le nourrir. Elle m'a dit non, tu lui donnes pas le poisson, c'est nous, on doit le manger, c'est pas le chat, nanani, nanana. Enfin bref, elle m'a fait un flanc. Donc de là, j'ai dit ok, bah, voilà. Et là je vois quoi? Elle lui donne le poisson, enfin avec que les arêtes et la tête. Surtout que c'est un chaton. Et donc, tu donnes pas ça à un chat, quoi. C'est un chaton, je crois qu'il avait quoi, 2 mois et demi, 3 mois, c'était un bébé. Enfin bref, donc après moi je lui ai mis du lait et tout ça. Arrivé le soir, moi je dormais avec mon petit frère. Ma belle-mère ne voulait pas que le chat dorme avec nous. Et c'était hors de question pour mon frère et moi de laisser le chaton tout seul. Donc nous on attendait que tout le monde dorme. Et on allait prendre le chat et on dormait avec. Mais, retenez bien, chose à ne pas faire. Et oui, moi je me suis dit, hop, je l'ai lavé le chat, c'est plié, il dort, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai failli mourir à cause de lui. Donc, j'arrive bientôt à la fin. Donc voilà. Donc les jours passent et tout, le chat, il dort avec nous, on le caresse, on le fait des gâtés, nanani, nanana. Donc voilà, arrive le jour où je dois m'en aller. Donc là, où je dois rentrer en France, quoi. Mon frère, déjà, il commençait à avoir un truc là, c'était bizarre. Il commençait à avoir, en gros, un trou. Genre, comme s'il était tombé, il s'était fait mal. Nous on s'est dit ouais c'est peut-être parce qu'en fait on prenait le ballon de foot et on se faisait des passes avec la tête. Et on s'est dit ouais c'est peut-être le fait de se faire des passes avec la tête, ça lui a creusé avec le sable, l'eau de la mer, nanana. Ok bah du coup on s'est pas trop inquiété tout ça. Donc comme je vous ai dit arrive le jour où je rentre et tout en France. Donc on prend un genre de taxi qui nous emmène à l'aéroport parce que j'étais à 3h30 de l'aéroport quand même, Carthage. Et là j'avais un truc qui me grattait dans la jambe et je me suis dit non mais je me suis fait piquer. Et je grattais et c'était super gros. Donc j'ai pas de photo quand c'était ça commençait à pousser, mais je vais vous montrer après. Donc ça me gratte. Je me suis dit je me suis fait piquer par quoi, ça me gratte. Donc là je me suis dit arrête de gratter Yasmine.
Donc voilà, je rentre en France, donc on prend l'avion, tout ça. Ça me grattait encore, ça me grattait, ça me démangeait, mais vraiment j'en pouvais plus. Et donc là, je montre à ma mère, elle me dit oh t'inquiète, tu t'es fait piquer par un moustique et tout, c'est rien et tout. T'as vu les moustiques en Tunisie comme ils sont et tout. Et là, je me dis mais maman, ça me gratte trop là, je peux pas. Il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin. Elle m'a dit attends un peu. Donc on a attendu genre le week-end parce que j'étais rentrée le vendredi ou le samedi. Non, le vendredi. Et le lendemain, j'ai dit à ma mère que ça me grattait trop. Et on a dit qu'on attendait. Enfin bref. Donc voilà, ça me gratte et tout. Et là, je commence à en avoir plein sur les jambes. Et ça me grattait, mais d'une puissance, je vous jure. Ah, j'ai cru que j'allais mourir, mon dieu. Ça me grattait, ça saignait, il y avait du pu et tout. Donc du coup, je vais vous mettre des vidéos en même temps que je parle, des trucs là. Du coup, il y avait plein de trucs comme ça de partout. Sans vous mentir, même sur les fesses. J'en avais de partout et moi je paniquais. Je paniquais et je recherchais ce que ça pouvait être. Je regardais si ça pouvait être un moustique ou quoi qui aurait pu me faire ça. Mais pas du tout. Donc là, je suis partie prendre rendez-vous chez le médecin parce que je pouvais plus. Et donc là, le médecin elle prend des gants et tout tellement pour regarder. Elle me dit mais c'est quoi ça et tout. En plus surtout c'était la remplaçante de mon médecin traitant. Elle me disait mais c'est quoi et tout, je sais pas et tout. Elle venait de commencer. Je viens, j'arrive, je lui sors ça, la meuf, elle vient de finir ses cours bichounes. Enfin bref, du coup elle m'a dit écoute on va reprendre rendez-vous, je vais lire mes livres, je vais rechercher. Pour l'instant, je crois qu'elle m'avait donné des médicaments pour pas que je gratte. Donc du coup je reprends et tout rendez-vous avec mon médecin traitant, enfin le remplaçant, la remplaçante du moins de mon médecin traitant. Et elle me dit, elle dit à ma mère écoutez j'ai fait mes recherches tout ça et j'ai rien trouvé mis à part une chose et ça peut être que ça, la leishmaniose. Ok, leishmaniose, ma mère vu qu'elle est un peu dans, elle est dans le médical clairement, elle sait un peu ce que c'est. Moi elle me sort un mot allemand limite, leishmaniose. J'étais en panique et du coup je lui demande et tout ça ce que c'est tout ça. Elle me dit c'est une maladie assez grave qui est c'est rare qu'elle soit sur les êtres humains, c'est plus sur les chiens, les animaux, patati. Mais moi je commençais à paniquer, Elle me disait oui, prise de sang, pas prise de sang. Faut savoir que moi je suis une grosse douillette et les prises de sang, tout ce qui est... Oh, perfusion, prise de sang, tout ce que vous voulez, je crains vraiment, je tombe dans les pommes quand on fait une prise de sang ou quoi. Quand je me suis fait enlever mes dents de sagesse en anesthésie... j'ai fait quoi, anesthésie locale? Non, ouais, une anesthésie complète quoi. Quand elle m'a fait la perfusion, je dis mais madame je peux pas. Elle me disait mais pense à des chats. Non, je peux pas. Enfin, vraiment, elle m'a donné tellement un cacheton pour que je sois dans mes vapes, ça a pas marché tellement que c'est ma phobie. Enfin bref, je me suis un peu trop étalée. Donc je vais vous dire ce que c'est la leishmaniose. En gros, c'est un moustique en soi. Elle se transmet par la piqûre du moustique du type phlébotum, vraiment, vecteur de la leishmania, et peut se développer tôt ou tard chez le chien. Chez le chien, wesh. Chez le chien. Donc, et après, attendez, les conséquences de la maladie sont diverses. Si l'animal infecté n'était pas traité, il pourrait en mourir. Clairement, je n'étais pas traitée et j'étais infectée, je pouvais mourir. C'est super malaisant parce qu'ils font une comparaison à un chien et genre en gros, il n'y en a pas chez les animaux. Attendez, je vais vous montrer une petite photo. Je vais vous montrer, c'est exactement pareil, c'est exactement les mêmes trucs que j'ai eu sur mon corps. Je sais pas si vous voyez, vous avez vu? Et ben ça c'est la leishmaniose, mais vraiment. Et je recherchais tout ça sur, regardez comme ça aurait pu être pire. Mais encore, au final moi c'était pas la leishmaniose que j'ai eu, mais regardez ce que j'aurais pu avoir. J'aurais me parlé de leishmaniose. Vous avez vu? Mais vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Donc là direct, elle m'a dit tu vas prendre, je te prends rendez-vous pour que tu fasses des prises de sang parce qu'il faut qu'on sache ce que c'est, ta maladie, tout ça. Vraiment j'avais trop peur.
limite on me disait que j'allais mourir et qu'il fallait que je fasse des prises de sang. Je sais pas ce que c'était le pire, si j'allais mourir ou les prises de sang, parce que la mort en soi tu sens rien, à ce qui paraît. Mais la prise de sang, enfin l'aiguille, tu la sens quand elle rentre dans ta veine. Ah! Donc du coup de là, je prends rendez-vous. Donc le matin, je vais à côté de chez moi, il y a une infirmière qui fait des prises de sang. Donc là, vous savez combien de tubes de sang elle m'a prélevé? Vous êtes prêts? Elle m'a prélevé, attendez bien, 10 tubes de sang. 10 tubes de sang. Oh, et j'en pouvais plus. Mais j'en pouvais plus. Mais vous savez pas comment en plus ça m'avait mis une aiguille. Oh mais vraiment rien que d'y penser, j'avais envie de pleurer. Oh. Mais attendez, c'est pas tout. Donc ensuite je rentre chez moi, je mange, je devais rester le ventre vide pour la prise de sang. Parce que vous le savez qu'il faut être à jeun quand on fait une prise de sang. Et donc là, je rentre chez moi, j'étais vidée, elle m'avait vidée, clairement. Moi, je fais pas des prises de sang tous les jours. Il faut savoir que c'était ma première prise de sang de ma vie. Hein. Donc là, je rentre chez moi, tout ça, et là, il y a le laboratoire de ma ville qui appelle ma mère en disant que comme quoi ils ont encore besoin de moi pour faire des prises de sang, patati patata. Ma mère leur dit oui, mais Yasmine, elle en a déjà fait ce matin, en plus elle a mangé. Ils ont dit non, non, mais c'est pas grave, il nous la faut et tout, patati patata. Rebelote. Et là, cette fois-ci, c'était pas avec une infirmière, c'était au laboratoire. Donc je vais au laboratoire pour faire ma prise de sang. Et attendez, donc là, j'avais un bras avec un coton, vu qu'on m'avait fait une prise de sang. Et là, ça allait être l'autre bras. J'allais plus avoir de bras. Donc de là, j'étais en panique. J'étais en putain, mais ouais. J'étais en train de prier dans ma tête. J'espère que j'aurai pas mal. J'espère que j'aurai pas mal. Et donc là, je vais dans la salle pour faire ma prise de sang. Je dis excusez-moi madame, vous pouvez mettre une aiguille de bébé s'il vous plaît? Elle me regarde. Je crois qu'elle allait se foutre de ma gueule la meuf, mais tellement que j'étais ridicule. Mais vraiment je peux pas les prises de sang. Enfin bref, donc là, attendez. Là, la meuf, quand elle me fait la prise de sang, elle m'a enlevé 7 tubes de sang. Donc en gros, ils m'ont enlevé 17 tubes de sang en une journée. Une journée. Vraiment, j'allais mourir les gars. Oh, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Mais vraiment, on m'a vidé de mon sang. J'en suis sûre, ils l'ont pris pour faire des trucs ou je sais pas. Enfin bref, c'est pas la fin de l'histoire. Donc ensuite, il y a un monsieur qui nous prend à part, qui nous dit s'il vous plaît, il faudrait que je vous parle et tout. Donc on lui dit oui et tout. Il nous dit là c'est grave, faut faire un prélèvement de peau. Mais le problème, le prélèvement de peau, je crois qu'il était à 350 €. On dit je vais mourir, prise de sang, et on dit à ma mère 350 € pour enlever un petit bout de peau. 350 € c'est quand c'était remboursé. Hein. Pas remboursé, je crois ça allait à, si je dis pas des conneries, 500 balles. Mais vraiment, je veux pas dire des conneries, mais c'était super cher pour prendre un petit bout de peau. Donc là, ma mère, elle a trouvé un moyen, du coup, je crois qu'on a payé 100 €. Donc voilà. Donc il nous dit oui, l'heure est grave. Là, on pense que ça peut être même le staphylocoque doré. Staphylocoque doré, frère, j'avais juste adopté un chat. Donc attendez, je vais vous donner la définition de staphylocoque doré. Du coup, je vais vous lire la définition. Les staphylocoques sont à l'origine d'affections de la peau, le plus souvent bénignes, comme l'impétigo. Mais le staphylocoque doré peut entraîner des infections plus graves, comme certaines formes de pneumonie et de méningite bactérienne. Donc voilà. On parle de staphylocoque doré. Donc ma mère a commencé à paniquer parce que comme je vous ai dit, ma mère est dans le médical, elle sait ce que c'est tout ça. Et là, c'était panique totale. Donc vraiment, j'en pouvais plus. Je pleurais. J'étais en mode mais putain, je vais mourir, je vais mourir. Enfin voilà. Donc jusqu'au jour où je vais à l'hôpital pour faire mon petit prélèvement de peau. Donc c'était l'horreur. Bon non, ça m'a fait du bien parce qu'en fait quand elle a enlevé la peau, elle me grattait et tellement que ça me démangeait, bah, quand elle m'a enlevé la peau, ça me faisait du bien, mais c'était dégueulasse. Donc voilà, donc elle fait les tests, patati patata, et là
Donc le laboratoire de mes 1 qui m'ont bien menti, le médecin, enfin la remplaçante de mon médecin qui m'a bien menti, enfin ils m'ont fait peur comme jamais. En fait j'allais pas mourir les gars, j'avais juste la teigne. J'avais juste la teigne, donc c'est pas un truc super dangereux. Mais en gros je peux le refiler à mes animaux et mes animaux je crois qu'ils peuvent en mourir. Et enfin ça se coince dans tes draps, tout ça. Et donc la teigne, je vais vous dire ce que c'est, je vais vous donner la définition exacte. Donc déjà là on me dit que la teigne est une maladie du cuir chevelu et des poils provoqués par des champignons appelés dermatophytes. Donc moi c'était clairement sur un chat qui avait ça. En plus c'est vrai, vous avez vu les petits bobos que je vous ai montré là sur ma vidéo, bah, elle avait ça mais pas... Enfin le chat avait ça mais pas comme moi aussi gros, aussi marqué, aussi dégueulasse quoi, c'était des petits trucs en fait. Donc la teigne est une maladie du cuir chevelu et des poils provoqués par des champignons appelés dermatophytes. C'est un genre de mycose. 3 types de teignes du cuir chevelu sont connus, mais au début toutes les teignes se présentent sous le même aspect de petites plaques scameuses, parfois rouges. Donc en soi c'est ce que j'ai eu, mais c'était hardcore moi. Attendez, je vais voir si Google Images... ah bah voilà, c'était ça, mais moi c'était un peu plus hardcore quand même. Regardez, pour eux c'est ça. Attendez, je vais enlever la luminosité. Pour eux c'est ça. Pour eux c'est ça, mais vous avez vu moi comme c'était marqué, il y avait du pu et tout, limite qui voulait sortir de ma peau. C'était dégueu. Donc voilà les filles ou même les garçons, c'est la fin de cette petite story time. J'espère que vous aura plu, j'ai beaucoup parlé quand même. C'est pas une story time de ouf, mais tout ça pour vous dire faites attention si vous voulez adopter des petits animaux. Enfin non, emmenez-les chez les vétos avant parce que moi j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Ça m'a coûté 17 tubes de sang quand même. J'arrive pas à... Ouh, excusez-moi, j'ai failli mourir. Donc je disais faites attention parce que les animaux c'est beau, c'est mignon, on a envie de leur faire des câlins, des bisous, tout ce que vous voulez, mais c'est très dangereux et la preuve vraiment moi j'en ai eu très peur. Je suis rentrée en début août, tout fin août et début septembre j'étais comme ça, enfin je pleurais en plus. Enfin vraiment j'étais dans le mal. Quand on dit que tu as des maladies limite tu vas mourir, tu vas pas péter la forme, hein, je te le dis. En plus on t'enlève du sang à gogo, c'était ma phobie. Donc voilà, morale de l'histoire, faites attention à vous. Adoptez des animaux oui, mais avant de les emmener chez vous, de dormir avec eux, vaccinez-les, lavez-les, faites-les voir chez le vétérinaire pour voir s'ils n'ont pas un petit problème qui peuvent nuire à votre santé. Et puis voilà, sur ce je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si cette petite story time vous a plu, si vous en voulez d'autres. Et on se retrouve à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et samedi prochain aussi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me donner un peu de force. Vous abonner si c'est pas fait. Partagez cette vidéo histoire qu'on soit un peu plus sur la chaîne. Et je vous laisse ici mon petit Instagram personnel si vous voulez checker. Je vous laisse ici mon Instagram Bayassou. J'ai fait... là, il y a un jeu concours qui est mis en place si vous voulez participer. Il y a une palette ou tabouchi à gagner les filles. Et je vous laisse ici mon petit Snapchat. J'accepte toutes les filles, venez. J'ai une story privée, je parle, enfin bref. J'ai un peu trop la boco je trouve. Bon voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.